Diamangenam, c'est avec ce salut Wolof, qui veut dire « Avez-vous la paix ?» que je vous accueille ici en ce moment dans ce monastère de Keur Moussa. Nous sommes au Sénégal, à 50 km en plein est de Dakar. Lalo Fodé, Bangali Fodé, Lalo Fodé Kaba. Vous allez voir quelques images de cette fondation du monastère de Solesmes qui est devenue depuis 1984 une abbaye de plein droit dont j'ai été élu abbé, père spirituel. Et en 1987, l'église a été consacrée comme une église abbatiale. Et c'est maintenant dans ces bâtiments, dans cette maison de Dieu, que se joue l'aventure qui va être retracée sous vos yeux par quelques images prises en cette période de Noël qui montrent ce qu'est devenu et ce que deviendra progressivement ce monastère, car il n'est qu'au début, au tout début de son histoire. Cette histoire que je vais vous raconter n'est pas très ancienne. Elle date à peu près 35 ans. Mais cette histoire s'enracine dans quelque chose de bien plus ancien. L'histoire même du christianisme, bien sûr, mais aussi de ce grand mouvement monastique qui très tôt a commencé à se développer en Afrique, dans les déserts d'Égypte, avec ce qu'on a appelé les pères du désert. C'est une grande aventure dont nous ne sommes qu'une petite partie et dont je ne suis moi-même qu'un petit élément, car ce qui s'est fait ici n'est pas l'œuvre d'un homme, bien entendu, c'est l'œuvre d'abord d'une équipe qui commence par ce groupe de 9 moines envoyés par le monastère de Solesmes pour fonder cette maison de Dieu. Cette équipe s'est peu à peu enrichie par la présence de jeunes Sénégalais venus se faire former par nous à la vie monastique et dont la participation à la vie du monastère grandit au fil des années. Ces jeunes frères sénégalais constituent maintenant plus des 2 tiers de l'ensemble de cette communauté.
Je suis le frère Stanislas. J'ai fait profession solennelle en 1988. Depuis plusieurs années déjà, je suis chargé du verger où nous cultivons surtout des agrumes, des pamplemoussiers, des orangers, des mandariniers. Nous avons aussi des manguiers, des bananiers, des papayers. Bien que la région où nous nous trouvons soit aride et quasi désertique, nous arrivons à faire produire abondamment notre terrain grâce à un forage qui rend possible l'irrigation nécessaire d'un verger de 6 hectares environ. La communauté n'assure pas elle-même tout le travail du verger. Nous avons souvent recours à des ouvriers de l'extérieur qui sont heureux de trouver un gagne-pain auprès des moines. Toutes ces activités de travail manuel et de formation sont à replacer bien sûr dans le cadre de la vie de prière et de la vie fraternelle dans la communauté. Aucun élément ne peut être envisagé en lui-même, mais il faut tenir compte de toutes les exigences de la vie monastique. Cette exploitation agricole est un de nos moyens d'existence et nous donne jusqu'ici beaucoup de satisfaction. On a pu constater que le désert où le monastère est implanté a fleuri et qu'il donne des fruits dont la vente à l'extérieur permet d'associer des femmes des villages voisins au travail des moines.
Nous sommes ici devant la fromagerie. La fromagerie est un des moyens de subsistance de l'abbaye, du fait qu'on vend nos fromages à Dakar et ici même à la porterie, puis du fait aussi qu'on mange les fromages ratés. Nous sommes peut-être les seuls dans toute la confédération bénédictine à manger du fromage de chèvre au petit déjeuner. Mais il y a un autre aspect. La fromagerie a aussi des conséquences sociales du fait qu'il y a un ouvrier, plusieurs récolteurs qui amènent le lait et nous achetons ce lait à des fournisseurs. Ce sont des bergers, des peuls. Et on leur demande de traire les chèvres à des heures régulières, d'avoir un lait qui soit propre et puis surtout on leur paye intégralement le lait à la fin de la semaine, ce qui pour eux est un gros avantage parce qu'auparavant ils n'arrivaient pas à vendre ce lait. Yeah.